Amen. On était en plein direct et suite à une forte orange, excusez-moi, forte orage à Dabou, on a été coupé et on va prendre la suite. Oui, je vous ai dédié une chanson où Dieu nous disait, par l'esprit de cet esprit, Dieu a touché le Christ. Et le Christ nous a laissé un testament où il disait, les amis, je vais bientôt partir. Tout ce que je peux vous demander entre vous, mon peuple, c'est de s'aimer et de se pardonner, quoi qu'il arrive. Et c'est dans tes œuvres que je verrai si vous êtes des vrais disciples. Frères et sœurs, on le sait bien qu'ici, il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes d'amour. Problèmes d'amour, de s'aimer eux-mêmes et aimer leurs semblables. Ces personnes ont une raison d'avoir ce mal dans leur peau. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut que prier en silence pour eux. La vie sans amour est une vie perdue d'avance. La vie sans amour est une souffrance. La vie sans amour détruit les autres. Car une personne qui n'a point d'amour, cette personne doit aller inviter ceux qui t'aiment pour te détruire. Alors que ces gens de personnes, ce sont ces personnes qui passent leur temps à se lamenter auprès de Jésus-Christ de Nazareth. Il est temps de comprendre que faire aide-moi à détester, faire des réunions de malfaiteurs pour détruire les autres ne paye point. Oh non, ça ne paye point. Ça serait toujours zéro. Le mal, un jour ou l'autre, le mal que tu œuvres te rattrapera. La raison pour laquelle je vous dis, cette nouvelle année, on doit changer notre façon de voir les choses. On doit tous et toutes changer notre façon de voir les choses. C'est très important. On ne peut pas, enfants de Dieu que nous sommes, louer Dieu, prier Dieu quand on a des problèmes, prier Dieu quand tout va bien, le remercier et détruire nos semblables. Ce genre de personnes tournent en rond toute leur vie. Toutes les vies, ils tournent en rond. Rien ne les réussit. Sortons du monde de la haine, de la jalousie. Sortons de ce monde. Car c'est un monde de ténèbres qui nuit votre âme, esprit et chair. Le Psaume 1 nous dit, heureux l'homme qui ne prend pas le plaisir de détruire les autres. Heureux l'homme qui ne prend point de plaisir à aller s'asseoir avec des moqueurs, des pécheurs pour détruire les autres. Heureux l'homme qui prend son plaisir à méditer la parole de Dieu, l'amour pour ses semblables. L'homme qui pleure avec ceux qui pleurent. L'homme qui rit de joie avec ceux qui rient de joie. Ça, c'est l'amour de Dieu. Et cet amour, Dieu nous l'a donné. Mais il y a certaines personnes qui ont égaré leur amour et qui ont pris le mal à la place de l'amour pour détruire leurs semblables. Ces personnes ont une raison d'être méchants et méchantes. Ces personnes ont une raison de choisir le mal à la place
de l'amour à la place du bien. Frères et sœurs, le Père Céleste nous dit, la personne qui prend le plaisir de méditer sa parole, qui veut dire, qui fait que le bien autour de lui, qui aime ses semblables, qui essuie les larmes de ses semblables, qui est à l'écoute de ses semblables, peu importe la différence de la personne, cette personne est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Chaque saison, ses feuilles, son âme, son esprit, ses entrailles ne flétrissent point. Car Dieu est au contrôle de sa vie. Car sa vie est dans la main de Dieu. Alors je vous conseille de mettre votre vie dans la main de Dieu en vérité. Dans la main de Dieu, c'est une personne qui ne s'assied pas avec le moqueur pour détruire les autres. C'est une personne qui ne jalouse pas son frère et sa soeur. C'est une personne qui ne détruit pas le bien de sa soeur et de son frère. C'est une personne qui a la crainte de Dieu. Et cette personne, Dieu lui rend la monnaie de sa pièce. Dit la monnaie de ses œuvres. Le bienfait n'est jamais perdu. L'amour est le bienfait. Le mal est la jalousie, la haine qui règne dans la famille, qui règne autour de nous. Oh, frères et sœurs, on ne peut point arracher le toit de nos semblables. Non, on ne peut pas. Quand Dieu donne, personne ici-bas peut reprendre. Et pourquoi? Parce que nous n'avons rien créé ici-bas. Tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Ton semblable aussi a besoin de la grâce de Dieu. Alors comment on va faire? On doit s'aimer, tout simplement. S'aimer, tout simplement. Car ici-bas, la personne qui est au milieu de nous deux, c'est le Créateur. C'est le Créateur. Dit l'Esprit du Christ. Dieu a mis son esprit en Christ pour nous montrer le chemin de la vérité. Qui prend le chemin de la vérité? Il n'y a pas beaucoup de personnes qui prennent le chemin de la vérité. Non. Mais ces personnes-là, c'est ces personnes qui nous Dieu, matin, midi, soir. Ces personnes sont les premières devant l'église. Ces personnes sont les premières à se lamenter de leurs problèmes. Dieu attend votre voix. Dieu attend vos pleurs. Oh oui, il attend. Mais est-ce que mon frère, ma soeur, tu es prêt à changer ta vie? Est-ce que tu es prêt à lâcher les âmes de tes semblables pour s'occuper de ton âme qui est en pleurs jour et nuit? Il ne suffit pas de se dire aujourd'hui je suis pasteur, le berger, alors que toi-même tu ne veux même pas te guider. Mais tu crois guider les autres avec les faux témoignages. Et demain, votre ampleur, vous accrochez en vain. La raison pour laquelle je vous dis, il est l'heure qu'on change nos façons de voir les choses. Quand on vous dit, Amen, donnez votre âme à Dieu, ça veut dire quoi? Après le péché, je quitte le péché et je demande au Père Céleste de renaître de nouveau. Qu'il me guide dans sa paix, qu'il me guide dans sa lumière qui est la vérité pour la paix de mon âme. Car tout ce qu'on fait ici-bas, on le paye. Combien de chrétiens et chrétiennes qui sont dans la souffrance, qui crient Seigneur, 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 et le Seigneur ne leur répond point. Et pourquoi? À cause de la désobéissance. Détester son semblable, tu détestes le Créateur. Celui qui détruit son semblable détruit le Dieu créateur. Celui qui détruit son semblable détruit le Christ qui a versé son sang à la croix pour acheter tes péchés et ceux de tes ancêtres. Donc ceci dit, quel jour tu payeras?
On ne peut pas faire du mal à un enfant de Dieu, créé par Dieu, et obtenir la gloire, le trophée du bien. C'est impossible. Tu ne peux que recevoir le trophée du mal. Alléluia. Amen. Quand Job était en souffrance, il souffrait et Job disait, tellement qu'il était intègre, tellement qu'il avait la foi, Job disait à ceux qui le persécutaient, le mal se servait de ses semblables, de ses proches, pour se moquer de sa souffrance. Mais Job disait à ces personnes qui se moquaient de sa souffrance, j'ai la foi en mon Créateur. Ce n'était pas le temps de Christ. Mais Job s'est accroché au Dieu créateur. Et Job disait, j'ai la foi en mon Créateur. Mon Créateur sait qui je suis. Mon Créateur connaît ses brebis. Et ses brebis le connaissent. Si mes péchés m'ont amené à souffrir, je vais m'accrocher à mon Dieu créateur. Job, c'est ce que Job a fait. Il s'est accroché. Le mal l'a malmené de gauche et à droite. Qui a eu la victoire? C'est Dieu qui donne. Et c'est Dieu qui reprend. Et c'est le même Dieu qui vous redonne et qui nous redonne tous et toutes. Dieu a redonné tout le bien qu'il avait donné à Job, que Job a perdu. Dieu a tout redonné. Mon frère, ma soeur, Dieu peut te redonner tes biens. Si tu quittes le monde des ténèbres et que tu t'accroches à ton Créateur. Dieu ne nous a pas créés pour qu'on ait une vie de désordre, d'âme, esprit et corps. Et derrière réclamer la grâce. Dieu ne vit pas dans l'impurité. Le Christ ne vit pas dans l'impurité. Ils aiment tout ce qui est saint et propre. La raison pour laquelle Dieu nous a laissé la loi pour respecter ses lois. Tu ne peux point ne pas aimer ton semblable et demander la grâce de Dieu. Car le semblable que tu n'aimes point, tu n'aimes pas Dieu, ton Créateur. Vous voyez beaucoup de choses que les gens ignorent. Oh, celui-là, je le déteste. Celui-là, il m'énerve. Celui-là, sa recherche, c'est que de la magie. Celui-là, et celui-là, et celui-là. Et c'est vous qui partez à l'église. Mais la parole de l'Esprit Saint, ça ne rentre pas. Tellement que vous vous préoccupez de la vie de vos semblables. La réussite, c'est Dieu qui donne. Et Dieu n'a oublié personne. Mais si toi, tu as égaré ta réussite, ne cherche pas à affaiblir par ton comportement, par tes mots, l'âme de ton semblable. Non, il ne faut pas chercher à affaiblir. Ça ne sert à rien. Tu n'auras pas le trophée pour ça. Tu n'auras que l'amertume, la tristesse dans tes entrailles, dans ta vie. Vous voyez? Et malgré le comportement que vous avez, vous vous permettez d'aller louer Dieu. Vous permettez d'appeler Dieu au secours dans votre problème, alors que vous n'aimez point vos semblables. Vous voyez, vous n'aimez pas Dieu qui est vos semblables. Vos semblables que vous le voyez, vous ne l'aimez pas. Vous pouvez même le toucher, vous ne l'aimez pas. Mais vous voulez aimer Dieu que vous n'avez jamais vu. Et pourquoi? Ça, c'est des païens et des païens qui ont les comportements comme ça. On croit en Dieu sans se poser des questions. On croit en Christ sans se poser des questions. Car le monde lui appartient. Parce qu'il existe bel et bien que nous existons. Mais celui qui va détruire son semblable et obtenir la grâce de Dieu, non mon frère, non ma soeur, tu pries en vain.
Tu médites en vain, car tu ne médites pas le Dieu d'amour. Tu médites le Satan qui détruit les enfants de Dieu. Une personne qui fait du mal autour de lui, une personne qui déteste ses amis, une personne qui fait aide-moi à détester, une personne qui détruit les autres. Cette personne est le diable, l'ouvrier du diable. Cette personne aura qu'une vie de peine, de tristesse. Ça, c'est la parole de Dieu. Nous avons l'âge de comprendre que détruire les autres pour mieux régner, ça ne marche point. Non, ça ne marche point. Nous avons l'âge de comprendre que Dieu existe. Jésus-Christ est mort à la croix pour nous donner le salut par son sang. On doit prendre ce sang et faire des bonnes œuvres. Rien que l'amour de nos semblables. Comme des personnes ici qui remplissent des églises qui n'ont point d'amour de leurs semblables. Combien de personnes ici, hommes et femmes, qui sont là, Dieu, qui n'ont point l'amour de leurs semblables, encore moins de leur propre amour. Si tu n'as pas l'amour de soi, tu ne peux point, amen, avoir l'amour de ton semblable. Alors, mon frère et ma soeur, je t'appelle et je te dis, revois ta foi, revois ton âme, revois ton esprit. Il est l'heure de t'agenouiller chez toi et parler à ton Créateur. Parler à ton Créateur. Il est le seul qui peut te racheter. Il est le seul qui peut te guider. Il est le seul, oh oui, qui peut te donner la lumière que par la haine, tu as donné au Satan cadeau. Il est le seul qui pourra aller chercher cette lumière pour te le rendre. Sinon, ici-bas, personne d'autre. Tu peux faire tes milliers de prières. Amen. Tu peux sauter. Amen. Tu peux gêner. Amen. Tu peux faire les études bibliques, aller dans les enseignements. Amen. Mais tu n'auras point la lumière. Et pourquoi? Ce n'est pas ce comportement qu'il faut prendre. C'est de changer ton esprit ténébreux. C'est de changer ton âme ténébreuse pour attendre la voix du Christ. Et quand les paroles, les enseignements de Dieu rentrent dans tes oreilles, que ça reste. Que ça reste. Tu sèmes et que tu l'arroses pour récolter la grâce de lait. C'est ça, suivant Jésus-Christ. C'est ça, un enfant de Dieu. Si vous remplissez les mosquées pour détruire vos semblables, vous remplissez les églises pour détruire vos semblables, Dieu vous appelle les païens. Les vrais païens, c'est ceux qui prient, mais qui ne vivent point dans la vérité du Christ. Oh oui, on va vous dire, le fait de reconnaître que Christ est mort pour toi, tu as le paradis. Si cela était vrai. Si ceci était vrai, on serait tous au paradis. Il n'aura point de commandements, de lois, de préceptes. Ne jouez pas avec votre vie. Alléluia. Celui qui joue sa vie va manger la boue. On est tiré de la boue. Mais si notre âme et esprit ne sortent pas de la boue, on va déguster la boue jusqu'à la fin de notre jour. Comme je dis toujours, les millions et les milliards des belles maisons et des vilaines maisons ne t'amèneront point au paradis. La maison, c'est ton âme et ton esprit. La maison, c'est ton temple. La maison, c'est ton temple qu'il faut arroser. C'est ton temple qu'il faut baptiser. C'est pas mettre l'eau sur ta tête. J'ai été baptisé. J'ai donné ma vie en Christ. J'ai donné ma vie à Christ. J'ai donné ma vie à Dieu. Oh, ma soeur, mon frère, ta vie est déjà à Dieu. Mais demande la renaissance. La signification de donner ma vie à Dieu, c'est une renaissance.
Mais si tu es baptisé, mouiller tes cheveux, ta tête, et que tu continues les mêmes œuvres sataniques, c'est comme quand tu prends un seau d'eau et tu vas te laver pour te préparer pour sortir. C'est pareil. Ça n'a aucune valeur. Dieu nous demande le baptême de l'Esprit Saint par nos œuvres pour recevoir, amen, le baptême de l'Esprit Saint. C'est quoi un baptême de l'Esprit Saint? Un enfant de Dieu qui a la foi, qui demande la foi et qui marche dans la vérité, qui fait l'effort de voir en cette lumière, dit la vérité, que Dieu la rachète. Comme Dieu a racheté Abraham, comme Dieu a racheté Job, comme Dieu a racheté David, comme Dieu a racheté Esther, comme Dieu a racheté Noé et ses enfants. Pourtant, ils étaient tous des pauvres pécheurs. Mais ils ont demandé à se faire racheter. Ils ont demandé le baptême du Saint-Esprit. Oh, mon peuple. Et Dieu les a baptisés en esprit. C'est le baptême de notre esprit qu'on a besoin. Le baptême de notre esprit pécheresse qu'on a besoin. Le baptême de notre esprit pour détruire les autres qu'on a besoin. Pour ne plus jamais détruire nos semblables. Amen. Aujourd'hui, dans une famille, dès que ça ne va pas, tu as tous les avocats sataniques autour de toi pour te juger, calomnier, te rejeter, comme si ces personnes te donnaient le souffle de vie. Alors que je ne suis pas capable de leur donner le souffle de vie. Et eux, ils sont incapables aussi de me donner le souffle de vie. Alors, pourquoi fatiguer mon âme? Pour rien, pour le plaisir de détruire le Christ. Pour le plaisir de détruire Dieu. Car c'est lui qui a tout créé le salut. Nous avec. Le souffle de vie, amen, c'est Dieu qui nous donne. La raison pour laquelle je vous dis, si tu pries, tu jeûnes, tu fais tout ça, et tu n'as pas l'amour de ton semblable, mon frère, ma soeur, tu n'as pas l'amour du Christ. Tu n'as point l'amour de Dieu créateur. Tu vas tous les vendredis à la mosquée pour rien. En vain. Tu vas tous les jours à l'église en vain. Ce n'est pas tes offrandes qui rachètera tes âmes. Tes débauches, de pécheresse, de ténèbres, non. C'est le comportement. Le comportement public. Jésus, quand il était venu, il enseignait la parole, le commandement de son Père créateur. C'est ce qu'il faisait. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on le fait? Non. Où il y a les enseignements pour sauver vos âmes, vous fuyez. Oh, ça ne m'intéresse pas. Je suis pressé, je vais être riche. Je suis pressé, je vais être comme ma copine. Je suis pressé, je vais avoir une Mercedes, une belle voiture, comme mon ami. Oh, famille. Même le Satan a une Mercedes. Même le Satan a des belles maisons. Ce que Dieu regarde, c'est ta maison, ton esprit. La lumière de ton esprit. Et là, ce n'est pas les Mercedes ni les vanités que tu auras. Mais tu auras une paix d'âme qui n'a point de prix devant Dieu et aux yeux du monde entier. Ce n'est pas tes semblables, amen, qui tapera tes tam-tams. C'est Dieu. Les anges tapent en haut et ici-bas, le peuple de Dieu voit ta réussite, d'âme, esprit et chair qui déborde sur ta chair. C'est ça l'œuvre de Dieu. La raison pour laquelle Sommet vous dit, Jésus nous a laissé des commandements. N'allez pas vous asseoir avec des moqueurs, avec des menteurs, ceux qui calomnient les autres pour
avoir la force de l'exemple pour aller détruire d'autres. Prenez votre temps, méditez la parole de Dieu, méditez. C'est pas je prends la Bible, je vais lire pendant des mois et des mois. Faites des jeûnes pendant des mois. C'est tes comportements. Médite par tes comportements. Quand tu reçois les enseignements, tu dois méditer la parole de Dieu. C'est ça, tes comportements. La Bible est en parabole. La Bible est en parabole. Méditer jour et nuit. C'est pas aller passer des heures de lecture biblique et que tu ne comprends rien. C'est tes comportements. Là, tu comprendras. C'est tes comportements. Méditer. Dieu parle de tes comportements. N'allez pas s'asseoir à elle moqueur. C'est tes comportements. Aime ton semblable comme toi-même. Tes comportements. Pardonnez vos ennemis et ceux qui vous offensent. C'est un comportement. Car toi-même, tu auras offensé un jour ou l'autre ton semblable. Nous sommes des pauvres pécheurs. Qui pourra jeter la première pierre? Amen. Personne. La raison pour laquelle Dieu nous demande l'amour. Aimez-vous les uns les autres pour ne pas jeter la première pierre. Parce que nous sommes tous des pauvres pécheurs. Dans le ventre de nos parents pécheurs. Nés pécheurs. Donc on doit demander la renaissance de nos âmes. Pour voir ce que c'est la lumière du Christ. Oui, voir la lumière du Christ. Après le combat avec le mal, on doit gagner ce combat et sortir victorieux. C'est la lumière. Mais il y a combien de personnes? Vous voulez, soi-disant, les pasteurs qui vous caressent la tête. Vous voulez les pasteurs qui vous mettent vous hors sujet et qui accusent la famille, les amis, les femmes, les maris. Et vous applaudissez. Vous êtes zéro péché. Vous n'avez rien fait. C'est les autres qui vous veulent du mal. Mais les enseignements, pour se mettre en cause, les enseignements bibliques, vous la refusez. Mais en refusant, votre vie serait une vie de débauche. Personne ici-bas peut réussir, amen, sans vivre dans la vérité de Dieu. Et cette vérité, comment on la vit, amen, c'est lui qui te guide, ma fille. C'est lui qui te guide, mon fils. C'est lui qui te guide, ma fille. Car il a dit, votre corps est mon temple. Donc, votre corps est sa Bible. Votre corps est son souffle de vie. Votre corps est son bien. Votre corps est son amour. Tout se trouve là-dedans. Il suffit de taper. Il vous ouvrira. Il suffit de demander. Il vous enseignera. Oh oui, aujourd'hui on va pleurer. Chaque année ma vie est pareille. Amen. Chaque année ma vie est triste. Oh, je veux un mari. Oh, je veux un enfant. Oh, je veux ceci. Avant de chercher un mari, avant de chercher un enfant, avant de chercher la richesse, cherche le royaume des cieux. Et là, tu verras que le trésor que tu cherches se trouve dans le royaume des cieux. C'est ça que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Dieu fera, Dieu voudra. Tu vas perdre ton temps toute ta vie, car Dieu t'a tout donné. Réveille-toi. Oh, j'attends, c'est pas mon année cette année. J'attends que Dieu va me rendre grâce. Tu peux attendre jusqu'à ta mort. Il y en a plein qui ont attendu qui sont morts. On n'a pas un jour de grâce. Nous sommes la grâce. On n'a pas un jour pour dire aujourd'hui c'est ton tour. Non. Tous les jours est notre tour. À toi de rattraper la mèche qui passe devant toi. À toi de rattraper cette mèche de flamme qui passe devant toi. Donne ton âme, enfant de Dieu que tu es, la Bible que tu es, dis la parole que tu es, le temple de Dieu que tu es. Tourne ce temple à Jésus le Christ qui purifie ce temple pour voir le jour.
C'est ça la foi. La foi, ce n'est pas des milliards. Si tu n'as pas la foi, tu n'auras pas les milliards. Tout va avec. Il ne faut pas qu'on vous blague. Tu peux avoir tes rêves. Tu n'as pas la foi, tu n'iras nulle part. Tu vas tourner en rond des années, comme j'ai attendu des années pour aujourd'hui avoir un toit. Il fallait que je donne mon âme, mon esprit et ma chair. Je donne mon temple à Dieu pour qu'il purifie, qu'il me guide sur le chemin de gloire et de paix. Pour aujourd'hui avoir un toit dans ma ville natale. Quand j'étais dans le péché, oh oui, j'ai erré. Mon âme errait. Mais quand j'ai compris que le chemin de la vérité, le chemin de la foi, c'est ça qui nous donnera la lumière éternellement bénie, j'ai choisi. Combien de personnes, Dieu, j'attends mon jour, Dieu fera tout. Par la grâce de Dieu, j'aurai ça. Non, tu attends longtemps. Je vous dis en vérité, Dieu t'a tout donné. La seule chose qu'il faut faire pour voir ta gloire, renaître de nouveau. Renaître de nouveau la foi. Renaître de nouveau et la foi. C'est ça la foi. Et tu verras la gloire de l'Éternel. Dieu n'a oublié personne. Pauvres pécheurs que nous sommes, il nous aime tel qu'on est. Parce qu'il fallait faire le péché pour connaître la valeur de Dieu. Sans le péché, personne ici-bas ne connaît la valeur de Dieu. Et quand tu fais le péché, et qu'après tu demandes qu'il te rachète, et que cette flamme dit la foi, tu fais grandir avec le Christ. Et c'est là que tu vois la bonté de l'Éternel. C'est là que tu vois que c'est ça la vie. C'est ça les vanités. C'est ça. Il te manquera toujours de quelque chose. Amen. C'est quoi qui va te manquer? Tant que tu vivras, tu mangeras. Donc, la nourriture te manquera. À chaque fois que tu vas te réveiller le matin, il faut bien aller la chercher. À la sueur de ton front, pour te nourrir. Ce n'est pas un secret. C'est intégré. Et c'est ce qu'on vit. Et si tu te réveilles le matin, ce souffle de vie est une nourriture de grâce et de paix, éternellement bénie. C'est là qu'il faut s'accrocher. Le souffle de vie. Si tu as tes terrains, tu as tes villas, tu as tous tes biens, tous ces chiffons, tous ces canapés, tous ces fauteuils, tout ça, tout. Oh, et que tu n'as point de souffle de vie. À quoi ça sert? À quoi ça sert? On doit réclamer la foi, qui est le souffle de vie, éternellement béni, et vieillir, comme le temps des Job, le temps des Abraham, 100 ans, 200 ans, 300 ans, pour voir et voir les merveilles de l'Éternel. C'est ça la richesse. C'est ça la richesse. N'oubliez pas. Cherche la richesse de Dieu. La foi. Et tu verras la gloire de l'Éternel. Alléluia. Amen. Merci pour toutes les personnes qui ont suivi. On avait commencé et on a eu une coupure d'électricité suite à une grosse orage ici à Dabou, en Côte d'Ivoire. Et là, on a repris pour terminer. Juste pour vous dire, prenez les chapitres de Job pour comprendre qu'on n'a rien sans rien avec Dieu. Arrêtons qu'on nous fasse rêver. Si c'était vrai, tout ce que les pasteurs nous ont promis, on serait rempli de foi et de joie. Avec Dieu, on n'a rien sans rien. Si on ne fait pas demi-tour au péché, on risque de périr dans ce navire.
sans capitaine. Car le Satan n'est pas un capitaine. C'est Jésus notre capitaine. Le berger. Alléluia. Amen. Écoutez cette chanson qui nous parle de l'amour. De son semblable. Amen. Mes amis, je vais bientôt partir. Mes amis, je vais bientôt mourir. Voici déjà que s'avance celui qui doit me trahir. Je vous laisse mon testament. Encore une fois, je veux vous dire, aimez-vous. Mes amis, vous m'appelez le Maître, le Seigneur. Et moi je vous l'appelle, puis je me fais serviteur. À votre tour, suivez cet exemple que je viens de vous donner. Je suis venu sur la terre pour servir et pour aimer. Aimez-vous.
Je peux vous affirmer n'avoir rien vu de plus beau et de plus salutaire que d'embrasser ce message, d'aimer Dieu et de se mettre au service de son prochain. Aimons-nous donc les uns les autres. Amen. Que le Père Céleste vous guide dans votre peine. Et que ces enseignements vous restent gravés dans votre âme et esprit et chair. Et que le Père Céleste vienne vous toucher, pauvres pécheurs que nous sommes. Il nous a mis le péché sur le chemin pour voir sa gloire et sa grâce. Nous sommes fatigués du péché. Et nous courons tous et toutes auprès de sa croix. Chez nous fléchis en âme et en esprit, et on implore, Jésus l'écrit, Père des Pères, tu as versé ton sang sur la croix de Golgotha pour nous. Prends pitié de nous. Ne regarde pas mes horaires de jeunesse. Fatigué, abusé, j'ai entendu dire que toi tu as le repos à me donner. Alors je suis là. Donne-moi du repos. L'or et l'argent t'appartiennent. C'est pas ce que je recherche. Je te demande juste 3 choses. Ton amour. Ton amour. L'amour de mes semblables. Ton intelligence. Ta sagesse. Et tes préceptes gravés dans mon âme, dans mon esprit, pour voir ta gloire, pour t'honorer de mon vivant. Je ne peux que te louer de mon vivant, pas après ma mort. Père, je suis rescapé de l'ouvrage. Tu as appelé mes parents vers toi. Tu as appelé ma famille vers toi, mais par ton amour, je suis là. Je t'implore, je te dis, Seigneur, fais de moi ton instrument de plaisir pour tes lois, ton instrument de joie et de paix. Fais de moi ton ouvrier, rien que pour toi. Car ici-bas, mon semblable ne peut point me donner la paix de mon âme, le souffle de vie. Et moi, je ne peux pas donner mes semblables ta paix, ta lumière et ton souffle de vie. Je ne peux que toi devant et moi derrière t'implorer pour que tu prennes pitié de comme tu as pris pitié de moi, pauvre pécheur égaré que j'étais. Tu m'as redonné la vie, la renaissance. Je t'implore, relève tes enfants qui pleurent, qui t'implorent, qui souffrent, t'allais les mains, relève-les de nouveau. Montre-les ta gloire quand tu m'as montré ta gloire. Montre-les ta paix, ta lumière. Tu es un Dieu juste. Il faut qu'on soit plusieurs à t'implorer. Plusieurs à reconnaître tes bienfaits. Plusieurs à reconnaître tes bienfaits. Oui, le souffle de vie et la paix de nos âmes. Alors, Père éternel, devant toi, je te demande, rachète ton peuple qui souffre. Ce qui te cherche a perdu. Ouvre les oreilles et les yeux. Ouvre les âmes et l'esprit. Baptise-le de ton Esprit Saint. Amen.
Amen.